Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je repoursuis sous Spécial Catcher de la Ring of Honor et je m'attaque directement à Davey Richards, The American Wolf, donc le loup américain, en 2 DVD avec les 16 plus grands matchs. Et voilà, donc je m'attaque à celui de Davey Richards, vu comment j'ai déjà attaqué à celui de son coéquipier dans The American Wolf, Eddie Edwards. D'ailleurs, un DVD que je n'ai pas, où il y a Davey Richards et Eddie Edwards dans The American Wolf. D'ailleurs, j'ai même pas le deuxième DVD de Davey Richards. Mais bon, en tout cas, il m'a bien plu, comme, comme la plupart des DVD que j'ai regardés, ils m'ont tous bien plu, aussi l'une que les autres. Voilà, là on voit Davey Richards qui fait un Texas Global League sur Tyler Black, si je crois bien, et Seth freaking Rollins. Mais bon, donc je m'attaque directement avec le premier match. Là, c'est face à Jimmy Rave, à Destiny, donc le 6 du 3 en 2006. C'est tout début à la Ring of Honor, c'est tout début. Un tout début qui n'est pas non plus si mauvais en soi, vu comment c'est aussi un très bon match face à Jimmy Rave. Rien de spécial, mais très bon. Très bon, avec de la bonne vieille technique, de la psychologie dans le match. Même si Jimmy Rave voulait avoir le dessus et dominer Richards, mais sauf que Richards, en bon shoot fighter qui peut être, je crois que c'est un peu du shoot fighting quand, quand il utilise des tactiques offensantes, Davey Richards. Mais bon, je pense que voilà, c'était pas non plus du terrible. En tout cas, au contraire, c'était vraiment pas mal, comme j'ai dit. Et c'est Davey Richards qui en finit ce match avec Tiger Driver, je crois. Il en termine avec un Tiger Driver pour la victoire. Mais en tout cas, je sais que c'est victoire de Richards. Et ce match-là, 3,60. Voilà. Là, maintenant, face à Jack Evans, à Glory Be Honor 5, nuit 2, du 9 du 16 en 2006. Match non plus pas mauvais. Vraiment, il était vraiment pas mal. Rien d'autre à raconter si ce n'est que Richards et Evans ont fait quelques belles prestations, même si Evans a fait, on va dire, des manœuvres acrobatiques telles d'un strict dance, avec des défenses incroyables. Et surtout des flips, hein, surtout des flips dans les airs dont, dont il a un peu hérité de manière lucha libre. Mais ça va pas suffire face à la fugue, enfin à la fureur, quoi, et, euh, et la sauvagerie et la technicité de Richards. Vu comment, si je crois bien, Richards, il fait, je crois qu'il fait un genre de soumission sur la jambe, pas un ankle lock, hein, mais en tout cas, il prend la jambe sur sa tête pour, on va dire, sentir des sensations fortes au niveau de la jambe droite ou de la jambe gauche. Et ça permet à Evans d'abandonner vu comment ça a été trop dur pour lui. Donc c'est victoire de Richards, 3,50 directement. Là maintenant, face à Naomichi Marufuji, à Final Battle 2007, donc le 12 du 30 2007. Match pour Resu totalement fou. Comme j'ai toujours dit, ça a été extrêmement fou. Il y a vraiment aucun doute à ça. C'est vraiment du match fou à l'état pur. Avec, avec des combats à la japonaise comme le strong style. Même si on est dans le style Puroresu à 100%, vu comment Richard, en bon vieux américain, je suppose qu'il a déjà, on va dire, passé sa carrière au Japon, vu comment il a sûrement été appris dans un dojo japonais, peut-être à la Noah ou à la New Japan, enfin, c'est peut-être pas sûr, mais en tout cas, il a vraiment des bonnes tactiques, et, euh, et pour ça, ben, je croyais que c'était victoire de l'un et pour l'autre, enfin, de toute façon, il faut faire un choix,
qui était victoire pour l'un et pour l'autre quand j'ai regardé pour la première fois. Et ben, sans mon grand étonnement, et voilà, je me suis dit, vu comment les Japonais sont ultra résistants et ultra durs sur l'homme, c'est forcément le Japonais qui remportera la victoire. Car c'est Naomichi Marufuji qui bat Davy Richards avec, si je crois bien, attendez, si je crois bien... je crois qu'il fait un genre de petit paquet où il le cloue les épaules au sol de manière instantanée. Si je pense que c'est ça. Ouais, bah, de toute façon, c'est victoire de Marufuji. 3,80 pour ce match-là, je mets ça. Match par équipe cette fois-ci, où il fait équipe avec Rocky Romero contre The American Dragon, Bryan Danielson, et Austin Harris. Et c'était pour la finale. Fault. Non, c'est pas ça. En fait, c'était pour les titres par équipe qui étaient en jeu. Donc ils étaient en finale. Et c'était à Endurance Wideout Remorse, le premier du 26 en 2008. Même si vous me connaissez dans les matchs par équipe, ça passait vraiment à 1000 à l'heure. Pas le temps de cligner des yeux. C'est du cas par cas. Et des fois, la foule, ils sont vraiment à 100% derrière le côté des faces, des heels. Bref, c'est du 50-50. Même si l'équipe de Davy Richards n'est pas forcément la plus favorite, ou surtout Davy lui-même, qui n'est même pas le favori du public, vu comment il développe un côté heel, sans expression, émotion, qui, qui change, on va dire, le côté aspect du catch. Même si je renie pas, on va dire, son talent dans le ring. Parce que c'est vrai que la plupart des catcheurs, il y en a qui manquent cruellement de charisme, que ce soit au niveau du micro ou expression faciale. Bref, il faut avoir un minimum de charisme. Et que Richards, ben lui, sa seule méthode, ben, c'est catcher, quoi. Il n'y a que le catch pour lui qui peut permettre à se mesurer au plus grand, même si ça fait pas tout. Voilà, ça fait pas tout. Et bien sûr, contre Austin Harris et Danielson, ben là, on peut dire c'est vraiment du match au plus lourd. Car je me rappelle, Danielson fait son Crabble tandis que Harris, lui, fait sa prise de tête en soumission comme un genre de allez, crossface inversé, dont il finit la plupart de ses matchs. Mais ils abandonnent pas. Richards et Romero n'abandonnent pas du tout. Et à un moment, distraction, où, si je crois bien, Danielson quitte le ring. Eh ben, si je crois bien, c'est Harris qui se fait avoir par Richards, parce qu'en fait, Harris croyait qu'il allait avoir le dessus en le faisant un Brainbusters, mais Richards, il a fallu qu'il fait un petit paquet, pas de manière merdique, mais de manière décisive, parce qu'il savait que c'était la fin pour lui, enfin, les carottes sont cuites, et qu'il décide de faire un hold-up en faisant un petit paquet, en entourant sa jambe dans l'autre, et en maintenant les épaules clouées au sol pour la victoire. Et du coup, il remporte les titres par équipe. Donc oui, victoire de Davy Richards et de Rocky Romero. Ce match-là, 3,90 ou 3,90, voilà pour être plus précise. Et maintenant, à Bedlam in the Payton, le 4 du 11 2008, face à Kota Ibushi. Oui, Kota Ibushi. Énorme. Vraiment, c'était énorme ce match-là. Il y a, il y a vraiment un match comme ça que je peux, on va dire, kiffer. Même s'il y a le match suivant que j'ai autant kiffé, comme celui-là, et comme la plupart des matchs que j'ai cités. De toute façon, même que ce soit celui de Eddie Edwards ou de Davey Richards ou des autres DVD qui vont passer sur ma chaîne, ils sont tout aussi excellents les unes que les autres. Vraiment, c'est excellent. Même si Kota Ibushi, il n'a pas forcément le physique imposant face à Richards, il impose son style et son énergie contre l'endurance et le côté furie de Richards. Hein. Car, mon Dieu, les nombres de kicks et les nombres d'esquives
qu'il peut faire. Et retournement de situation à chaque fois, avec des multiples comebacks, que ce soit pour l'un et pour l'autre. Et des fois dans la hit pour des Richards, pour Davey Richards, des fois il va vraiment dans la hit, tandis que Kota Ibushi, ben lui c'est plutôt dans le momentum, de manière, de manière avancée comeback, même si c'est pas le terme que je veux dire, mais vous m'aurez compris. Au moment où il croyait avoir le dessus sur Richards, il allait faire son Phoenix Splash. Il allait faire son Phoenix Splash, mais il se fait, ben, on va dire esquiver. Mais heureusement pour Ibushi, il retombe sur ses pieds, tel un chat. Mais il se fait avoir par Richards, si je crois bien. Il lui fait un Tiger Driver. Et au moment où il se dégage, il fait un genre de clé de bras Kimura modifié pour forcer Ibushi à abandonner. Même si Ibushi ne va pas abandonner un premier temps, il ne va pas abandonner. Mais au moment où il retente une nouvelle fois sa Kimura renversée, là c'est sûr, il est pris au piège, Ibushi. Là il peut plus s'échapper, il suffit qu'à abandonner. Donc victoire à Ibushi, victoire à Richards, et pas Ibushi, encore désolé. 4,10. Je mets 4,10 de manière légale. Et là, oui, à Super Card of Honor 4, le 4 du 3 2009, face à Kenta. Donc c'est carrément Ring of Honor contre Pro Wrestling Noah, vu comment Kenta c'est un catcheur de la Noah, mais qui fait aussi ses belles heures à la Ring of Honor. Et que je me rappelle que le public était à fond derrière Kenta, car je me rappelle, le public n'arrêtait pas de chanter Fuck him off, Kenta, fuck him off. Donc démolis-le, Kenta, démolis-le. Tandis que Richards, ben, lui, veut faire taire ses détracteurs qui croient qu'il est trop patriotique et qu'il est, on va dire, intraitable et qu'il est dur sur l'homme parce que je sais pas si c'est dans la même mentalité, mais on dirait que Richards, on dirait un peu le, le successeur de Kurt Angle, hein, tellement il porte les couleurs de drapeau de l'Amérique sur lui, même s'il n'a pas, on va dire, fait les Jeux Olympiques, mais il a vraiment, on va dire, le côté Kurt Angle qui lui pousse, hein. Mais bon, ça c'est, on va dire, un métaphore. Même s'il y en a qui me diront, quelle métaphore? Il n'y a pas de métaphore. Je sais, mais j'essaie de trouver ce que je peux en dire pour mieux exprimer. Mais bon, comme, comme je ne l'ai pas su encore dire, le match était très violent, très stiff. Puroresu style. Vraiment, c'est du Puroresu style qu'on vient de voir. Des claques, des chops, des coups de poing, des manchettes, des kicks, des front kicks, des high kicks, des coups de pied de mule, des low kicks. Et toutes des prises à gogo de la part des deux hommes. Et des soumissions aussi à portée de main. Il a voulu tenter un Tiger Driver ou tenter un single leg Boston Crab, mais Kenta ne va pas abandonner. Ou encore sa torsion de la jambe où il le pose sous la tête. Rien ne passe. Même pas un cross-arm breaker Juji Katame. Rien. Il a tenté aussi son Kimura inversé, mais Kenta, il a fallu qu'il trouve les cordes. Et au moment où il pense avoir le dessus, il fait des German suplex, des kicks, des front kicks, des running knee aussi. Il a tenté plusieurs fois son Go to Sleep, son GTS, mais il se fait avoir en petit paquet de manière merdique de la part de Richards, parce que j'ai vu qu'il y avait un côté merdique dans son manière de faire un petit paquet. Un tout petit peu, bien sûr, hein. Mais bon, il se fait, dégagé par Kenta. Et au moment où les deux étaient au bout du rouleau, vraiment très au bout du rouleau, c'est Kenta qui trouve l'énergie du désespoir, avoir le dernier mot et avoir le dessus sur Richards. Et je me rappelle qu'il portait sous ses épaules comme si c'était un reverse fireman scary. Mais il le fait retourner comme une crêpe. Et là, il y a le go to sleep qui part. JTS de la part de Kenta. Et c'est victoire de ce dernier. Le match là, 4
4,20. Direct 4,20. Vu comment j'ai bien apprécié de chez apprécié. D'ailleurs, je poursuis encore. Là, cette fois-ci contre Kevin Steen, dans un match où tout est permis. Donc, c'est Anything Goes match, à Never Say Die. Jamais mourir. Le 5 du 8 2009. Match hardcore totalement basique, où ils peuvent se battre n'importe où. Un peu comme avec David Richards, hein. C'est un peu comme avec David Richards, mais sauf que Kevin Steen n'est pas en mode t-shirt et short. Là, il est en mode grenouillère, façon lutte amateur pro. Et vu comment le public le scandait à chaque ses entrées, que c'est Mr. Wrestling, Monsieur Catcher ou Monsieur Lutte. Donc ça lui colle à son personnage, parce que vu comment on a besoin d'un personnage haut en couleur qui sait, on va dire, faire plein de choses. Et Steen, malgré voilà, son poids, qui n'est pas non plus très avantageuse, eh bien, il trouve le moyen. Et il gagne en souplesse aussi. Bien sûr, vous avez compris, Kevin Steen, c'est Kevin Owens. Voilà. Je me rappelle qu'il a posé 2 tables à l'extérieur, une échelle, et au moment où il voulait faire un spot dessus, Richards, ben, il veut pas partir dans la superplex. Donc il assène des coups d'avant-bras, des coups de coude à la tête de Steen. Et il fait tomber Kevin Steen entre les 2 tables. Et après, c'est Richards lui-même qui place une autre table, mais entre le ring et les barricades, donc les barrières. Donc il pose dessus, mais sauf qu'il commet une erreur. Il a cru qu'il allait faire sa genre de brainbusters sur la table, mais il se fait renverser vu comment il se fait prendre un package pile driver de la part de Steen. Et en faisant remonter sous le ring, eh ben, c'est victoire de Kevin Steen. Mais sauf qu'il n'aura pas le temps de célébrer sa victoire, Steen, vu comment il se fait attaquer par Eddie Edwards, le partenaire de Davey Richards, et que voilà, Eddie Edwards attaque même les membres du staff de la Ring of Honor. Et que ça continue dans le vestiaire, mais sauf que dans le vestiaire, ils ne filment pas à cet endroit-là où ils doivent être filmés. Aucune chance. Et ça s'arrête ici. 3,70, donc 3,70 pour ceux qui veulent dire à ma façon ou ceux que je dis de manière différemment. Au moins, vous le saviez. Et là, match par équipe à Death Before Dishonor 7, mais de la nuit 1, le 7 du 24 2009. Donc cette fois-ci, il fait équipe avec Chris Hero, anciennement Cassius Ohno, contre Kevin Steen et Lance Storm. Oui, Lance Storm, qui était un temps de chez WCW et WWE. Et qu'il est aussi entraîneur. Si je crois bien, il est toujours entraîneur. J'en suis pas sûr, mais je crois qu'il est toujours entraîneur, Lance Storm. Et c'est aussi, bien sûr, l'ancien partenaire de Chris Jericho. Mais ils sont toujours amis, les 2 hommes. Au moins, on le sait tous. Enfin, j'espère que vous le saviez, parce qu'il y en a qui ne savent pas de cette news. Mais bon, vaut mieux vous avertir que ne pas vous avertir. Sinon, vous êtes inculte. Mais bon, un bon match par équipe, avec de la bonne technique de la part des 4 hommes, vu comment les 4 sont hyper techniques. Surtout Lance Storm, qui est, on va dire, l'un des plus expérimentés. Et c'est pas, on va dire, anodin, vu comment c'est une réalité. Lance Storm est plus expérimenté que Richards, que Hero, que Steen. On va dire que, voilà, c'est le premier expérimenté. Après, il y a, bien sûr, Hero, Steen et Richards, quoi. On va dire les deux, ce sont des experts en technique. Même si je me rappelle qu'ils nous sortaient des sharpshooters à la manière de Bret Hart. Vraiment, je me rappelle des sharpshooters. Ou encore, s'il veut modifier la donne, Lance Storm, eh ben, il a fait son Canadian Maple Leaf. Vous voyez, c'est un genre de Texas Club League, mais façon canadien. Donc,
Canadian Maple Leaf. Et je me rappelle au moment où Kevin Steen se fait, on va dire, il prend un sharpshooter, soit sur Hero ou Richards. Et ben, je me rappelle, il se prend un coup, il en a rien à foutre, il lâche pas la prise. Et il en profite pour cracher à la gueule sur, sur Hero, je pense. Mais bon, après, un coup de trop, c'est limite, quoi. Après ça, si je crois bien, il faut que je regarde si j'ai bien raison. Au moment où Hero voulait faire son Hero Elbow, ouais, parce que maintenant j'appelle son Hero Elbow, eh ben, il a, il s'est carrément, on va dire, fait avoir tout seul, vu comment il a visé sous son partenaire, et pas sur Steen ou Landstorm. Du coup, il se fait dégager du ring, et finalement, c'est Storm et Steen qui remportent la victoire. Par soumission? Non, non, peut-être par tombée. Peut-être par tombée que par soumission. Donc, victoire de Storm et Steen. Ce match-là, je lui mets 3,80, bien sûr. C'est la même note, mais bon, ce n'est pas, on va dire, la même ration. Mais il est excellent. Et là, contre Claudio Castagnoli à Final Countdown Tour Dayton, du 9 du 18 2009. À mon avis, je crois que c'est pour la nuit 1. Et ça, c'est... Non, c'est pas pour la nuit 1. C'est un forme de tournée. Oh, j'allais dire une connerie. J'allais dire une connerie. Un match tout aussi technique, bien sûr. Brutaux, surtout. Et j'ai rien d'autre à raconter si ce n'est que Claude Castagnoli, il fait la fête à Davey Richards. Tandis que Davey Richards, totalement courageux, malgré qu'il est sonné, il revient toujours dans le match. Malgré que, voilà, il est sonné. Ah, il peut plus continuer, mais pourtant, il continue toujours. Faut pas trop, on va dire, le mettre hors d'état de nuire, vu comment il continue encore à se battre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je crois qu'il fait même son Cesaro Swing ou son Giant Swing. Il faisait ça. Donc il tentait le Giant Swing, mais voilà, ça va pas, on va dire, le faire perdre le match. Et au moment où, si je crois bien, Castagnoli voulait faire sa genre de powerbomb, c'est là où Richards fait un retournement de situation et il fait un petit paquet sur Castagnoli. Et bien sûr, Claudio Castagnoli, vous avez bien compris, c'est Cesaro. Je suis obligé de vous le dire à chaque fois parce qu'après, il y en a qui diront c'est qui. Voilà, je suis obligé de le dire constamment. Mais bon, victoire de Richards, ce match-là, 3,70, voilà. Et là maintenant, face à Bryan Danielson, toujours à Final Countdown Tour Dayton, mais là c'est le 9 du 25 2009, pardonnez-moi. Eh ben le match, beaucoup de technique, vraiment de la technicité et des soumissions. Je me rappelle beaucoup de soumissions et il faut que j'aille court dans ce match-là vu comment il y a trop de choses à raconter. Je me rappelle des kicks, des topés suicidaires, des springboards crossbody à l'extérieur où est-ce qu'il y avait le public, où est-ce qu'il y avait les barrières en métal de logo Ring of Honor. Il tente à chaque fois son tribal affiliation, Bryan Danielson sur Davey Richards, mais quand celui-ci ne veut pas abandonner, il lui assène des violents coups de coude sur la tête, et à chaque fois quand il se prenait les coups de coude Richards, lui il assénait des sales coups de pied dans la tête de Danielson. À chaque fois ça faisait bim 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 bim. Après retournement de situation, brim brim brim. Mais il y avait le coup de trop, vraiment le coup de trop. Et si je crois bien, c'est au moment où Danielson se déboîte l'épaule et que Richards fait son Tiger Driver, il se dégage, mais il lui fait son fameux Kimura. Un premier temps, il va pas abandonner Danielson, mais après une retentative du Kimura renversé, là, il n'a pas le choix d'abandonner. Donc, victoire de Richards une nouvelle fois. Et 4,5. Je lui mets 4,5. Vraiment, il était épique. Maintenant, je passe au DVD 2. Là, contre Austin Aries. Et c'était pour le titre du monde de la Ring of Honor. Donc, Aries versus Richards.
le 11 du 13 2009. Pas mal, vraiment pas mal. Avec le côté show stealer du main event. Vu comment c'était stylé. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ça tellement stylé ce match. Terriblement. Vu comment Richards, déterminé à devenir champion du monde, eh ben, il ne cesse d'enchaîner les coups bruts. Vraiment il est dur sur l'homme. Et il va à chaque fois accomplir son objectif, mais à chaque fois il se fait, on va dire, allumé, vraiment allumé. Après, j'espère que je me trompe pas. J'espère que c'est Richards le challenger et Harris le champion. Ou l'inverse. Mais moi, j'ai l'impression que c'est Harris le champion et Richards challenger. Mais bon, il lui fait encore son 450 splash, son brainbusters et sa prise de tête en soumission. Mais Richards ne va pas abandonner et il tente à chaque fois. Hein. À chaque fois, ce sont des German suplex, des cassages de jambes et aussi tentative de cross-arm breaker et de Kimura, mais heureusement qu'il a chopé les cordes. Et au moment où Richards allait faire une erreur, eh ben, il se fait, on va dire, complètement avoir par Harris, qui arrive à le maintenir au sol jusqu'à ce que Richards s'évanouisse, parce qu'il s'est reçu des méchants coups de genoux au niveau du haut du crâne, et il en finit avec sa soumission. Mais sauf que Richards, il n'abandonne pas, il tombe dans les vapes. Et c'est victoire de Harris. 4,10. Je mets 4,10 clair et net. Et là, pour les 8e anniversaire du show de la Ring of Honor, le 2 du 13 2010, face à El Generico. Donc, El Generico. Très très bon. Vraiment très très bon. Que. Il y a que de la technique. Vraiment, avec Richards et n'importe quel catcheur, c'est 100% pur et technique. Du catch pur et dur. Des combats d'hommes. Même si je ne le mets pas toujours en pratique, mais c'est vraiment un combat d'hommes. Et pas de fillettes. Vraiment, rien d'autre à dire, si ce n'est que El Generico a tenté son Lusanda Bomb. Richards, à chaque fois, il tentait des soumissions. Mais El Generico, il a du cœur pour s'en dégager des soumissions. Mais au moment où il voulait en finir le match, notamment avec son Helluva Kick, qui est à l'époque le Yakuza Kick, parce que il faut savoir quand Sami Zayn, parce que oui, Sami Zayn c'est El Generico, au moment où il court du coin jusqu'à l'autre coin, vers son adversaire, et qui sort son Helluva Kick, en fait c'est un Yakuza Kick. Même en courant et que tu lèves bien la jambe très haut, c'est quand même un Yakuza Kick. Pourquoi Yakuza Kick? C'est parce que les Yakuza adoraient frapper à coups de pied de manière instantanée au niveau de la tête. Bien sûr, il faut bien lever la jambe. Eh bien, ça va pas suffire, vraiment pas suffire du tout. Et là, il a commis une petite erreur, El Generico. Il croyait avoir la victoire, mais c'est Richards qui renverse la situation en le faisant un Juji Katame. Il essaie de s'en sortir, mais la douleur était très très forte. Et du coup, il abandonne. Vraiment, il abandonne sur le Juji Katame. 3,80. Et là, un match que j'ai autant kiffé, vraiment autant kiffé, et la plupart aussi, face à Kenny Omega. Et c'était à Epic Encounter 3, le 3 du 20 2010. Donc, comme j'ai dit, face à Kenny Omega, et qu'il était très très bon ce match-là. Vraiment que de la qualité in-ring, que de la qualité. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire. Même si je me rappelle que Kenny Omega, à l'époque, certes, c'était un catcheur technique, divertissant, mais aussi comique. Oui, parce qu'il a développé un côté comique. Vu comment c'était un catcheur de la DDT, Pro Wrestling. Ouais, vu comment j'ai le logo à disposition et qu'il adore amuser la galerie avec son côté comique. Vraiment, ça rendait trop bien. Mais c'est pas non plus qu'un catcheur comique auquel il faut se dire oh ouais, c'est un catcheur comique, c'est pas un catcheur hyper sérieux. Car il est justement sérieux, c'est juste qu'il adore son côté pitre pour raconter une histoire et pour amuser la galerie, comme j'ai dit.
Et que là, il s'est vraiment donné à fond face à Richards. Tandis que Richards, ben lui, il voulait endolorir les bras, les jambes, la tête de Omega. À chaque fois, il voulait endolorir. Il travaillait dessus comme un véritable Forceman le ferait. Vraiment, mon Dieu, qu'est-ce que c'était monstrueux. Et que je me rappelle quand Omega avait, on va dire, le dessus, et ben là, il avait une idée farfelue, comme à chaque match. Là, il prépare sa boule de feu pour le mais, après, maintenant, ça va pas passer, vu comment Richards, ben, il a vu son fameux coup des deux mains arriver. Donc, il décide de, on va dire, de l'esquiver ou de le contrer. Mais sauf qu'il a pas remarqué, c'est que il a encore son fameux coup des deux mains, comme le Kamehameha. Bien sûr, il sort pas de boule de feu, hein, mais c'est une image. Hein. Donc il fait le genre de Kamehameha, et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc il y a peut-être une solution. Le One Wing Angel, s'il a forcément le One Wing Angel, ou encore il le porte, on va dire, au niveau de ses épaules, et il le fait basculer en arrière pour une German suplex, avec un ponté, mais ça ne passe pas. Et là, Richards en a fini rigoler. Là, il passe directement au Kimura inversé et il fait abandonner Kenny Omega. Terriblement, il fait abandonner. 4,5 ce match-là, je mets 4,5. Et là, contre Kenny King, encore un Kenny, je sais. The Big Bang, donc le 4 du 3 2010. Match sympa, vraiment, on va dire, sympatoche à regarder. Rien d'autre à raconter, vraiment rien d'autre, que King a tenté de faire tourner en bourrique Richards, mais que Richards, lui, perd pas le nord. Malgré ses belles tentatives de surpression pour surprendre son adversaire, eh ben, il se fait, on va dire, couper l'élan par Richards, qui le fait avoir avec un Tiger Driver et la Kimura. Donc, encore victoire de Richards, 3,60, je mets ça. Et là, face à Roderick Strong, à Bitter Friends Stiffer and Maze. Le 4 du 24 2010. Un match épique. J'ai rien d'autre à dire, épique. À chaque match que je raconte, c'est épique. À chaque fois. Hein. Vraiment, à chaque fois, je ne manque pas d'occasion de le dire. Tellement que c'est totalement vrai. Et je m'en rappelle, parce que je vais plutôt passer à la fin, après des heures de coups durs, de craquage de dos, de soumission, des kicks à portée de main, et d'autres prises à gogo qu'on peut avoir, à la fin, ça se termine en match nul. Oui, le temps limite est dépassé, donc il n'y a pas de vainqueur ni de perdant, c'est arrêt du temps décisif. Même si je me rappelle que Richards est encore chaud pour faire encore un match de 30 secondes ou 60 secondes. Non, plutôt les minutes, pas les secondes. Plutôt les minutes et pas les secondes. Et que Strong, ben, il en a assez goûté pour aujourd'hui. Il est totalement fatigué, il est épuisé, il est en manque d'hydratation, donc il décide de se casser, quoi. Donc, voilà. Ben, ça s'arrête ici. 4, je lui mets un 4 ce match-là. Match très très sérieux cette fois-ci. Oui, et c'est le dernier du DVD face à Tyler Black, a.k.a. Seth Rollins. À Death Before Dishonor 8, le 6 du 19 2010. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est incroyable. Inimaginable. Et des mots que je peux en dire, tellement que c'est parti tellement trop vite. Et que les deux sont ultra résistants. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est de la résistance absolue. Je me rappelle des kicks, des rolling pokerbomb, des superplex avec un... Allez, le Falcon Arrow, voilà, le Falcon Arrow, des Slim Blade, euh, des DDT, enfin, il y a eu un DDT, peut-être deux, qui sait. Il y avait
un genre de Poison Rana, Hull Lacarana, et aussi un genre de Salida del Sot, et, et encore d'autres, hein, vraiment encore d'autres. Si ce n'est que il y avait à la fin, je me rappelle, c'était Black qui affaiblissait, qui fatiguait Red Charts en le donnant des coups à la tête sérieusement et qui fait son fameux. Vous voyez un genre de souplex, mais sauf que c'est pas un souplex. Il le fait porter et il fait un genre de DDT mais avec tomber. Et du coup, ben, c'est Black qui a le dernier mot et qui bat Richards. Alors que le match était long et épique, avec des contres, des esquives, imaginables. Bref, tout ce qui passe par la tête. 4,50 et c'est victoire de Black. Comme j'ai dit, c'est victoire de lui, pur et dur. Et moi, je mets fin à cette review sur Davey Richards, The American Wolf. Les matchs et l'ensemble, 4,60. Vraiment, il est vraiment parfait. Même si ça va pas non plus plaire à tout le monde, parce que c'est du catch indépendant. Mais pour ceux qui sont experts en catch indépendant, je vous l'invite fortement, si vous arrivez à trouver. Car c'est vrai que les DVD comme ça, de toute façon, la plupart des DVD Ring of Honor et indépendants sont très très durs à trouver. Même moi qui disais que j'avais du mal à trouver, j'ai réussi miraculeusement à trouver quelqu'un qui décidait de les vendre, même si ça coûtait très cher. Mais voilà, j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Mais bon, j'en ai tout dit. Vu comment il y a sûrement une autre review à venir, ouais, sans, on va dire, vous laisser en attente. Et je m'attaquerai sur Chris Hero, The Ring of Hero, en 2 DVD, avec les 16 complètes meilleurs matchs. Vraiment, ça va être sympa. Pour ça, il faudrait que je m'y mette à regarder. Et la vidéo sur Hero, je ne sais pas quand elle va sortir. Voilà, je suis dans le flou. En ce moment, je suis terriblement dans le flou. Et que si jamais vous verrez une vidéo passer, ben au moins, vous le saurez. Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous saviez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.